Alors, on sait que Beethoven est devenu assez rapidement sourd. On se dit comment pouvait-il écrire sa musique quand il était sourd. Mais la musique, elle s'écrit. Et je pense que la créativité musicale peut être dans l'écriture musicale. Maintenant, une fois que c'est écrit, eh bien voilà, ben ça va se jouer, ça va s'entendre. Et finalement, euh, du moment que je crée quelque chose qui, au niveau de la sonorité, est intéressant, sur le papier, il n'y a pas de raison que ça ne donne pas un résultat sur le plan sonore. De la même façon, moi, en ce qui me concerne, par exemple, moi je n'écris pas ma musique, mais j'ai une façon particulière de frapper, de travailler sur le piano, et cette façon particulière de jouer et de poser mes mains sur le piano, ça génère déjà une sonorité particulière. Il faut bien comprendre l'importance de la recherche de sonorité. Je l'ai dit pour la langue, une langue, c'est aussi un objet sonore. C'est une création sonore. Et si on ne connaît pas les codes de l'écriture, si on ne les respecte pas, eh bien, on va donner un produit qui ne sera pas fidèle au projet. On aura une sonorité qui ne sera pas valable, qui sera appauvrissante. Alors, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait de poser mes mains sur le clavier d'une certaine manière, c'est déjà pour moi un style musical. Et par définition, alors c'est un point qui peut être discuté, par définition, cette façon de procéder doit produire une sonorité intéressante. Même si, à la limite, je n'écoutais pas cette musique, je ne l'entendais pas, pour revenir à cette notion de sonorité de Beethoven. Donc, ce n'est pas tellement l'écrit, c'est aussi le visuel. Si je crée un visuel nouveau, j'aurai une sonorité nouvelle. Mais à condition, bien entendu, de me faire comprendre par ceux qui vont jouer ma musique. C'est là qu'il y a l'écriture. L'écriture, c'est de laisser quelque chose qui puisse être compris par l'interprète. Moi, je ne le fais pas, j'interprète ma propre musique, et je devrais élaborer une écriture spécialement pour la rendre, cette musique. Quelqu'un d'autre va le faire. Mais le problème, c'est que généralement, dans le cas d'une langue, par exemple, on ne donne pas le mode d'emploi, le vrai mode d'emploi. Les gens utilisent cette langue, la pratiquent d'une certaine manière. Alors les phonologistes diraient, ben oui, ben les locuteurs, ils se débrouillent comme ils peuvent, ils se comprennent entre eux. Oui, peut-être, mais il faut aussi que ça corresponde à la langue telle qu'elle a été élaborée, telle qu'elle a été imaginée, telle qu'elle a été conçue. Et il y a des conventions dans une langue qui peuvent se perdre. Cette perte des codes est un argument, est un élément essentiel de la recherche aujourd'hui en linguistique.